Allez, place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un... Bonjour. C'est moi qui écorche les noms en général. On commence, vous êtes de la concurrence. On commence par un voyage dans le passé. Oui, parce que c'est un peu plus qu'un film qui sort aujourd'hui en salle. C'est une ode à une époque révolue et que l'on regarde aujourd'hui avec une certaine nostalgie. Ce film, c'est le nouveau Nakash Toledano, Juste une illusion, et sa grande vedette, eh bien, ce sont les années 80. Un portrait que l'on observe inévitablement avec notre regard d'aujourd'hui, ce qui provoque un vertige certain, écrit Olivier de Bruyne dans Les Échos. Le film ressuscite les débuts du chômage de masse, l'époque des premiers ordinateurs domestiques gros comme des frigidaires, des émissions de radio fédératrices, du Minitel et des téléphones à fil. En creux, les cinéastes décrivent la France d'une décennie, certes affligée de nombreux maux, mais à l'abri du communautarisme et des crispations identitaires. Juste une illusion. Eh oui, une époque où la banlieue n'était pas un territoire perdu de la République, confirme Éric Neuhoff du Figaro. Le talent des réalisateurs est tel qu'ils rendent même émouvant un concert de SOS Racisme. On ne sait ce que l'on devrait citer le plus, poursuit-il. Le baiser sous la pluie, une engueulade au ralenti, le temps passe trop lentement, l'avenir tardait, il appartient désormais au passé. Sur l'écran, la nostalgie a de la gueule. Et Laurie Choleva l'a vu, ce nouveau Nakash Toledano, Juste une illusion. Elle nous en parlera tout à l'heure à 8h30. Retour au temps présent, Olivier. En 1980, Emmanuel Macron avait 3 ans, mais 45 ans plus tard, il n'a pas oublié les leçons de François Mitterrand. La République des copains, c'est le gros titre du JD News cette semaine, ou comment le président verrouille le système avant de mettre la clé sous la porte. À mesure que la fin de son quinquennat approche, Emmanuel Macron s'appuie, en toute discrétion, sur l'un des leviers les plus puissants à sa disposition, le pouvoir de nomination. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Emmanuel Moulin, peut-être à la Banque de France, Émilie Piette à RTE. Le président place avec minutie ses fidèles au poste stratégique. Objectif, anticiper une éventuelle victoire du RN l'an prochain, voire préparer un retour en 2032. Dossier signé Jacques Serret. On passe à un dossier potentiellement explosif. Ouais. Combien d'œuvres d'art vont devoir quitter les musées français ? C'est la question qui se pose finalement après le vote très discret d'une loi facilitant le retour des objets pris pendant la période coloniale. C'est Salomé Vincent donc qui soulève le problème dans Le Parisien aujourd'hui en France. Cette loi vient d'une promesse faite par Emmanuel Macron lors d'un voyage au Burkina Faso. Pas de chance, c'est l'une des rares qui aura été tenue. Pas de chance parce que commencer à évoquer la rétrocession des œuvres d'art, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore. À ce jour, pas de problème, il n'y aurait qu'une dizaine de demandes de restitution, seulement cela pourrait rapidement se multiplier. Au musée du Quai Branly, par exemple, les 2/3 des biens culturels africains pourraient être concernés. Environ 150 000 autres objets sont répartis dans près de 230 musées français. Et puis pourquoi s'arrêter à l'Afrique ? La Grèce ? L'Italie, finalement, l'Europe entière, grâce à Napoléon, pourrait aussi réclamer certaines œuvres qui sont au Louvre ou ailleurs. On n'est pas prêt de vider les musées, déclare une conservatrice qui se veut rassurante. Eh bien, croisons les doigts. Allez, on commençait dans le passé, terminons dans le futur. Oui, imaginez, Dimitri, vous roulez sur l'autoroute et tous les camions que vous doublez sont électriques, silencieux, non polluants. Eh bien, nous n'en sommes peut-être pas si loin. Ce matin, un convoi de 5 camions, de 5 marques différentes, mais tous électriques, vont quitter le nord de Paris pour Berlin, nous annoncent Les Échos en première page. L'objectif, c'est de montrer que, ça y est, la technologie est au point, que les camions électriques ont désormais une fiabilité et une autonomie suffisantes pour remplacer les vieux bahuts à gasoil. À l'heure où le pétrole coûte le prix du pétrus, c'est une bonne nouvelle et à la différence des années 80, ce ne serait pas juste une illusion. Oh, il y avait Téléphone aussi pour Juste une illusion. Oui, mais il sort en 86 le titre et le film se passe en 85. Ah oui, Oh, pardonnez-moi. mais parce que Anissa, cet elle a anachronisme. tout noté. Ah oui, effectivement. Elle m'en a parlé, elle m'a dit, il y a plein sur les marques de voitures, sur les modèles. Non, mais il est passionnant pour ça, ce film. Vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Vous allez retrouver votre chambre d'enfance. Il y a gros débat en tout cas dans les le film, vêtements de vos parents. dans la rédaction. Merci beaucoup Olivier Delagarde.